Alors il n'y a pas une seule source d'inspiration, il y a des multiples sources d'inspiration. Je me souviens des moments assez forts que j'ai eus quand je me promenais dans des vieux parcs et je regardais des vieilles statues vermoulues, abîmées, cassées, dont le nez était cassé. Enfin, donc toute cette matière m'intéressait beaucoup. Et puis aussi mes grandes promenades dans les grands musées où je voyais ces socles sur lesquels étaient des gros morceaux de granit dont jaillissaient des statues magnifiques avec une transparence incroyable. Donc ça, je trouve ça fabuleux de partir du brut, aller vers la délicatesse. Et puis toutes mes promenades, mes voyages à Florence, évidemment. La matière est très importante. J'utilise la terre, l'argile. C'est une source d'inspiration. J'ai toujours travaillé, que ce soit dans des natures mortes, mais là, justement, ce qui me plaît, c'est de travailler la matière sur les corps humains. Et puis, c'est comme un manteau, j'habille les gens, en fait. Et les gens, quand ils se mettent de la terre sur eux, ils sont un peu aussi transcendés par cette matière qui est sur leur corps. Alors c'est vrai que les personnages se transforment parce que la matière les transforme et ça fait comme une espèce de métamorphose. Est-ce que les statues deviennent humaines ou est-ce que les humains deviennent des statues? Le mouvement est très important pour moi. J'utilise les formes des corps. Alors c'est vrai que je suis bien entouré. Ça fait 20 ans, 25 ans que je m'intéresse beaucoup à la danse. Et donc j'essaie de m'inspirer de tout ce que j'ai pu voir depuis des siècles et mettre ça dans les mouvements de mes statues. Tous les personnages que j'utilise, c'est très intéressant parce que je cherche justement des gens vraiment de la vie courante, des gens qui représentent l'humanité. Le projet a évolué sur le nombre de personnes qui posaient. Maintenant, je fais des fresques énormes avec 8, 10, 15 personnes. C'est ce qui fait un travail assez monumental, mais qui fait des prises de vue assez aussi surprenantes parce que tous ces corps entre eux, entremêlés, intégrés, désintégrés. Puis ces gens-là sont aussi des danseurs, des acrobates aussi, donc j'utilise leur valeur et leur savoir-faire. On en met partout, on salit le studio, on met de la boue partout. Il y en a pour 4 jours, 5 jours, 10 jours pour nettoyer le studio. Mais voilà, ça se passe très bien et on s'amuse bien.